Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans un cadre exceptionnel. Alors je vais me dépêcher de faire cette intro parce que la marée elle est en train de monter à une vitesse mais c'est affolant. Aujourd'hui vraiment on se retrouve pour une vidéo en exclusivité sur la chaîne. Je suis vraiment content de vous présenter ce que je vous présente aujourd'hui. Il n'y a personne encore qui a fait une vidéo sur cet engin de la mort, que ce soit en français, en anglais, en chinois, on peut le dire hein. C'est une putain de bécane de cross quoi. Vraiment une bécane exceptionnelle avec un cadreur exceptionnel. Salut le cadreur. Merci, salut à tous. Alors juste avant que la vidéo commence les potes, sachez que j'ai un coupon de réduction et vous en trouverez nulle part ailleurs. C'est le prix le plus bas du marché pour ce vélo. Vraiment, allez checker, j'ai un lien dans la description. Il passe vraiment partout avec ça, vous pouvez rouler sur la plage, vous pouvez rouler dans les champs, dans les chemins de terre, dans la boue. C'est vraiment un vélo fait pour le tout terrain. Par contre franchement les potes, je compte sur vous si on peut faire péter au moins. Alors l'espoir fait vivre, mais si on peut essayer de faire péter... Oh putain. Si on peut faire péter au moins les 10 000 likes sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Attends, je vais me décaler. Je compte sur vous vraiment parce que vous allez voir des plans de malade. La vidéo elle m'a demandé vraiment un temps fou au montage, que ce soit au montage, au tournage et tout. Donc vraiment, vous me faites péter un gros soutien sur la chaîne. Je compte sur vous. Comme vous pouvez le constater, ça fait un petit effet genre BMX, mais vraiment BMX monstrueux quoi. Donc c'est un vélo pliant que vous pouvez prendre bien sûr pour mettre dans le coffre de votre voiture, partir en balade et tout. Il prend pas beaucoup de place. Alors pour ceux qui sont vraiment très grands, donc pas de panique parce que la selle monte vraiment très haut. Vous voyez, bon moi je vais pas la mettre comme ça parce que sinon je vais avoir l'air de monter sur un cheval, tu vois. Donc la selle se monte bien sûr et vous avez également le guidon qui se monte vachement haut. Donc là, donc vraiment par contre, c'est pas un vélo pour les enfants. Je le déconseillerais quand même au moins de 15-16 ans on va dire. Le vélo va super vite, donc c'est un moteur de 500 watts, il peut monter jusqu'à une vitesse de 40 km/h. Donc vraiment, je suis pas un bon exemple, hein. Oubliez pas le casque et tout, l'équipement. Hein. Surtout ne prenez pas exemple sur moi. Mais en ce qui concerne le vélo, pour faire de la balade, vous mettez simplement vitesse 1, juste la vitesse 1 suffit mais largement pour vous balader. Encore ça va presque trop vite hein. La vitesse 1 sur celui-là c'est l'équivalent de la vitesse height sur mon VTT hein, pour vous dire. Alors en ce qui concerne le vélo au niveau de l'homologation on dit comment? L'homologation, bah ouais c'est ça. L'homologation ou l'homologation? Non bah. Bref, cherchez pas les mecs, inutile de vous dire qu'il n'est pas homologué pour rouler chez nous quoi hein. Sachant que la vitesse maximum en Europe c'est 25 km/h, donc celui-là monte à 40 et je veux dire même si tu pédales un petit coup tu montes à 45 à l'aise. Alors juste avant que je vous envoie les plans de malade, je voulais vous parler aussi un petit peu de l'autonomie parce que sur le site il est marqué que le vélo est capable de faire à 40 à 50 km en mode juste électrique pur sans pédaler et 80 à 100 km en mode pédalage assisté. Alors je vais vous dire, ça c'est des autonomies qui sont basées mais en roulant sur la route hein. Dès que vous allez rouler sur la plage, dans les champs, dans les chemins de terre, l'autonomie va baisser mais drastiquement quoi, ce qui est un petit peu logique en soi. Bon écoutez, je vous retiens pas plus longtemps que ça. En tout cas n'hésitez pas à checker le lien dans la description. Je le répète, c'est le prix le plus bas du marché. Surtout qu'en ce moment ils ont des stocks en Europe. Donc vous allez recevoir le vélo en 3-4 jours maximum. Didier en régie, Bertrand au son, on envoie la vidéo, c'est parti, let's go. N'est-ce pas? Pneus monstrueusement gros, moteur monstrueusement énorme de 500 watts, LED à l'avant, LED à l'arrière, avertisseur sonore, accélérateur, frein avant, frein arrière, tout ça à disque bien entendu, compteur avec un super écran qui prend l'aérodynamisme bien entendu, 5 paliers de vitesse pour l'assistance électrique, de 1
jusqu'à 5. Compteur bien sûr qui est en km/h, donc c'est pas des miles. Vous avez le kilométrage du vélo que vous avez fait en tout. Également le kilométrage depuis que vous avez allumé le vélo. Et bien sûr le voltage de la batterie en temps réel. Un scooter, je le fume. Vas-y. Je vais le laisser doubler. Ah quand même, mais j'étais à 45. Mais bien sûr, toujours avant de prendre la route en toute sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire, caméraman? Gonfler son pneu. Et pour ce faire, nous avons un super compresseur de la marque Auto 8, s'il vous plaît. Souvenez-vous, il y a quelques temps, j'avais affiché sur les réseaux sociaux cette photo. Il y a deux produits sur la photo. Il y a celui-ci et un petit produit que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Alors, il y a des gens qui m'ont sorti une enceinte portative, un ordinateur portable, une tablette. Absolument pas, c'est un compresseur. Compresseur sans fil, s'il vous plaît, de la marque Auto 8 avec des petits gants à l'intérieur, donc ça c'est plutôt cool. Une batterie portable que vous pouvez recharger juste. Ah non, ça c'est pas la batterie portable, je me suis foiré. Ça c'est la batterie pour la brancher sur l'allume-cigare. Une batterie bien sûr portable que vous pouvez recharger par secteur. Bien sûr, comme toujours, vous avez un petit lien dans la description. Comme d'hab, j'ai réussi à vous avoir un petit code promo pour le compresseur. Vous rentrez le code vente flash sur Amazon et puis du coup ça vous fait une petite réduction bien sympa. Regarde ça, c'est un truc de ouf mon vieux, on dirait un flingue. On voit l'utilisateur. Enceinte portatif, ça a vraiment l'air d'une enceinte portatif. Alors, salut. C'est que ça marche plutôt bien. Donc bien évidemment, ce n'est pas une enceinte portative, voyons donc, c'est un compresseur sans fil, donc avec ça vous pouvez gonfler les pneus de voiture, les pneus de vélo, les pneus de trottinette, j'en passe, les bouées, les ballons, vous avez les embouts qui sont juste en bas, vous avez un embout pour tout ce qui est vélo, voiture, trottinette, et avec ceci on va justement faire la pression de ce magnifique vélo que vous pourrez bien sûr retrouver le petit lien dans la description également. Mon dieu, de placement de produit en un, arrêtez-moi s'il vous plaît. Bien sûr on visse la valve et donc on allume notre compresseur. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir directement la pression dans le compresseur. On peut choisir soit en PSI, donc ça on va pas s'en servir, soit en bar. Nous c'est ce qui nous intéresse. Faut savoir que ça c'est un fat bike, donc c'est un truc avec des pneus qui sont énormes. Et en fait je savais pas, mais c'est des pneus qui se sous-gonflent parce que c'est vraiment un truc de fou. Avec ça tu peux rouler partout, tu peux aller dans les champs, tu peux rouler sur la plage à l'aise, tu peux rouler dans les chemins de terre et tout. C'est vraiment un vélo qui est fait pour le tout terrain. Donc faut mettre à peu près, on avait mis combien? 1,4. Je vais le régler sur 1,4. Attention, c'est parti. 1,4 et il s'arrête automatiquement dès que tu as choisi la pression et tout. Donc ça vraiment, c'est super classe. Voilà, c'est magnifique. Oh putain mon dieu, il s'emballe le bordel. Arrête-toi. Voilà, petite batterie ici. On range le compresseur dans sa boîte. Tac, c'est nickel. On ferme la petite pochette. En plus c'est cool, il y a une petite valise qui va avec et tout. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu faire penser à un ordinateur portable ou une enceinte portative, mais absolument rien à voir en fait. C'est un vélo à vitesse, vous avez 7 vitesses avec un dérailleur bien sûr. Ici vous avez les pignons, tout, donc ça c'est cool. Par contre il n'y a pas de plateau,
Donc il y a juste un plateau sur le vélo, c'est un petit peu dommage, mais en même temps ça suffit largement pour pédaler sans mouliner quoi. Au niveau de l'électrique, on va parler un petit peu de l'autonomie. Vous voyez qu'il y a une grosse batterie juste ici qui se démarre avec une clé qui est juste derrière. Donc vous avez la position on, la position off et la position pour sortir carrément la batterie de son encoche pour aller le recharger directement chez vous. Petite sacoche qui livre avec pour faire quelques petits rangements. Vous pouvez mettre un téléphone portable, les clés de votre maison, machin, tout ce que vous voulez, votre belle-mère et tout. Donc ça passe nickel dedans. Je vais vous parler un petit peu de l'autonomie et la vitesse de l'engin. Alors au niveau autonomie, on a une batterie quand même qui fait 15 ampères. Donc c'est quand même bien confortable pour faire du kilomètre. Alors sur le site du constructeur, il nous annonce une autonomie de 40 à 50 km juste en accélérant, donc c'est-à-dire en mode électrique tout simple sans pédaler, et une autonomie de 80 à 100 km en mode assistance électrique. L'autonomie réduit vachement dès que vous passez dans les champs, dès que tu commences à rouler sur la plage, dans les herbes, dans les hautes herbes ou quoi, ça commence vraiment à réduire. Là par exemple aujourd'hui on a fait combien? On a fait 18 km. Ouais. Alors faut savoir que les barres de la batterie descendent en fonction de l'effort sur le moment de l'appareil. En fait si vous voulez, dès que vous allez être en montée, vous allez voir que la batterie elle va descendre à une barre quoi. Et là tout de suite ça fout les boules, mais dès que vous revenez sur du plat, la batterie elle remonte à fond. Voilà, donc je trouve que c'est pas non plus top ce système. J'aurais préféré un système avec un pourcentage. Là ça marche avec des barres, donc voilà, vous avez 5 barres. Dès qu'il n'y a plus de barres, bon bah c'est qu'il n'y a plus de batterie. Suspension avant, ça c'est plutôt cool. Au niveau des pneus, ça absorbe grave les chocs. En fait plus ils sont sous-gonflés quoi, c'est là que vous allez absorber les pierres, tout ça machin nana, les petites bosses et tout. C'est pour ça qu'il faut pas vraiment les gonfler à bloc, parce que là ça va vous donner un effet trampoline, ça va être un truc de fou. La selle plutôt confortable, franchement ça va. Donc petite LED à l'arrière qui s'allume, vous avez un petit bouton en dessous. Bon là il fait pas nuit, mais sinon dans la nuit ça se voit plutôt bien hein. Vous avez une bonne béquille de biker juste ici pour caler le vélo, donc ça c'est plutôt cool quoi, ça tient super bien. Bon écoutez, de toute façon on va arrêter de parler 107 ans de ce vélo, on va aller faire un petit tour et vous allez voir qu'on va faire les fifous dans les chemins et tout, ça va être bien cool. Allez c'est parti, let's go. Et voilà les potes, la vidéo est terminée. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse des vidéos du même style ou quoi. Ça pourrait être super cool. Bien sûr, surtout quand vous montez sur ce genre de vélo, n'oubliez pas les équipements. Je suis pas un exemple hein. Le casque, les genouillères, les coudières. Sinon vous finirez avec des blessures de guerre de ce style. Voilà, c'est de ma faute, je l'ai cherché et j'ai fait un petit peu le fifou et puis je suis tombé. Voilà, ça arrive. Bon, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas d'aller faire vos promos quand même sur le petit lien G2A dans la description. On se dit à bientôt et ciao tout le monde, bye bye.